Salut Michael, comment tu vas? Hello, salut. Bah, ça va, ça va. Ravi de faire ça avec toi. Super, merci. Merci de participer. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est le sprint gamification et savoir comment est-ce que le co-design peut booster et permettre l'innovation au sein des équipes. Alors déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, bah, très rapidement, c'est donc Michael Burov, ça fait 5 ans que je suis indépendant et je travaille sur plein de choses, dont des choses autour du jeu et de la gamification, pas mal sous la marque Feedback avec Alexandre Duarte. Et bon, on va pas mal parler justement de la méthodo gamification et comment on accole ça au sprint. Bah alors du coup, comme notre sujet du jour, en fait, c'est donc effectivement la gamification et les sprints de co-design. Est-ce que tu pourrais déjà expliquer en quelques mots ce que c'est, comment est-ce que tu définis ça? Ouais, ben en fait, effectivement, moi, dans ma pratique, ben, il y a pas mal de choses où j'aime bien passer de juste faire pour à faire ensemble, voire faire avec nos publics et les gens que ça va concerner. Donc pour ça, il y a plein de formats qui existent je mettrai autour du co-design, mais l'idée, c'est de prendre bah, soit des gens qui sont dans les équipes projets, mais avec des casquettes assez variées, soit carrément des utilisateurs pour concevoir ensemble. Ça veut dire préparer un prototype et choses comme ça, de ce que ça pourrait être. Une approche qui ressemble à ça, alors plutôt côté faire ensemble, c'est le design sprint, qui est une approche popularisée entre autres par Jack Knapp côté Google, qui prend 5 jours, qui est très cadré, etc. Voilà, nous, avec Feedback, du coup, on travaille surtout sur des sujets de gamification. On a eu pas mal de fois l'occasion de l'expérimenter sous format d'un sprint gamification de 2 jours. Et sprint, bah, peut-être c'est là où il faut que j'explique ce qu'on met dedans. Globalement, l'idée, c'est de réunir les bonnes personnes dans une salle ou un endroit sympa pour 2 jours. Donc les bonnes personnes, ça veut dire prendre aussi bien peut-être les techniques, les gens qui vont être commerciaux, les fondateurs. Alors ça peut être dans tout type d'orgas, donc ça va dépendre un peu qui on met autour de la table. Mais en tout cas, c'est des profils avec des visions variées de l'enjeu, de ce qu'on va traiter, du produit ou du service qu'on développe. Et après, l'idée, c'est que sur ces 2 jours, on va avoir des étapes, on va faciliter, on va avoir des choses qui vont vraiment nous guider le process et on passe de début de jour 1, on va poser bien quels sont nos enjeux, à qui on s'adresse, quels sont nos publics et on va aller jusqu'à des choses que tu connais bien aussi, ouvrir les idées, d'aller chercher. Alors nous, on va le faire plus en rapport avec la gamification là-dessus et après sélectionner des idées jusqu'à effectivement aller à moi, souvent, une bonne fin de sprint, ça dépend un peu des ambitions, du contexte, de la complexité. Ça peut être des storyboards, donc vraiment, on aura l'occasion d'en reparler, mais vraiment une idée concrète de ce qui se passe pour un utilisateur, ou même dans certains cas, des petites maquettes en prototypage, no code, des choses comme ça qui ressemblent à ce que ça pourrait être à la fin. OK, trop bien. Donc en fait, en grosso modo, tu vas, produire des choses, enfin, soit un storyboard, soit un prototype, quelque chose qui est palpable pour qu'on puisse un peu concrétiser l'idée. Mais en fait, dans quel contexte est-ce que tu fais ces sprints? À quoi ça sert en fait? Est-ce que tu as un exemple concret à donner? Ouais. Ouais, par exemple, lequel je pourrais prendre par exemple, on a travaillé avec Entropia, qui est un incubateur de start-up à impact de l'ESSEC, et donc qui travaillait sur des sujets d'évaluation d'impact. Et enfin, ils travaillent toujours là-dessus, mais leur sujet, c'était ils avaient des tableaux Excel un peu engageant de suivi projet avec les entrepreneurs pour tout au long du parcours d'accompagnement sur l'année, finalement faire des évaluations d'impact à différents moments. Et en fait, une de leurs questions, c'était comment on fait pour que ce suivi, que ce remplissage des tableaux, mais aussi finalement cet accompagnement sur l'évaluation d'impact, il soit plus fluide, plus engageant. Et donc, en 2 jours, on a été bah justement, déjà bien reposer, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit engageant, qu'est-ce qui est important à bien remplir, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, qui sont ces entrepreneurs à qui ça s'adresse, et jusqu'à effectivement prototyper, fait quelque chose qui a pris la forme plutôt d'un carnet de bord gamifié sous Notion avec une version assez légère de gamification finalement. Il y avait de la progression, il y avait un fil rouge narratif, il y avait des choses, mais ça ne ressemblait pas à un jeu à la fin. Mais l'idée là, typiquement, c'était bah, en fait, c'était de changer. Et on a aussi beaucoup pensé les aspects pratiques de ça en l'ancrant bien dans leurs enjeux par exemple, pour la personne qui anime la nouvelle promo de ça, comment elle va pouvoir accéder à la progression de chacun, peut-être
coacher, avoir comment on intègre tous leurs petits rendez-vous individuels aussi dans cette logique-là, avec toute la métaphore du chef-d'œuvre, de l'artiste. Il y a eu des petites illustrations qui ont été faites. Et voilà. Et en fait, l'idée là-dessus, c'est vraiment de mettre un coup de boost aux équipes sur travailler là-dessus, mettre les mains dans le cambouis rapidement, parce que mine de rien, ça faisait un moment aussi qu'ils voulaient aller tester des choses sous Notion. Et en fait, du coup, nous, on l'a fait en une jour, sur la deuxième journée de prototypage, on l'a fait directement et de mettre assez de choses qui aient démarré pour que justement on ait après de l'inertie, que ce soit lancé et que ça puisse avancer. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de débloquer un truc qui en est à c'est pas très clair, on a des enjeux, à ok, une solution, ça pourrait être ça, et tout en faisant ça quand même avec une démarche un peu structurée pour venir creuser le problème et pas faire la bonne solution au mauvais problème. Mmh, Parce que c'est super. souvent un enjeu aussi. Ouais, et du coup, est-ce que tu peux expliquer justement quelle est la force un peu de la gamification? Enfin, c'est quoi la différence pour Ouais, toi entre oui, c'est vrai que gamification, jeu et tout ça, pour clarifier un petit peu c'est ça? vrai que c'est important qu'on en parle. En fait, sur gamification, alors c'est beaucoup ce qu'on a fait sur Feedback avec Alexandre, entre autres. Gamification, on va être vraiment sur je- regarder là où il y a des problèmes d'engagement. Souvent, j'aime bien dire, il y a des choses où on est en début d'année, on peut encore en parler, des choses où on a l'intention de faire des choses. On sait que si on fait les actions, on aurait des résultats, mais tout le gap, le fossé qu'il y a entre l'intention et l'action, en fait, la gamification est pas mal là pour dire comment on peut motiver nos utilisateurs à continuer un peu ce e-learning où on s'était dit je vais y aller, faire d'un truc qui est une bonne résolution, une vraie habitude qu'on arrive à intégrer à son quotidien. En fait, on est vraiment... Et donc, la gamification, le choix qu'on fait en faisant ça, c'est pour soutenir la motivation, c'est d'aller piquer des trucs qui marchent dans les jeux. Donc, ça peut être des barres de progression comme on a partout, mais ça peut être aussi, tiens, est-ce que je mettrais une métaphore de je vais réaliser mon chef-d'œuvre, par exemple? Avec d'autres clients, on a eu d'autres métaphores ou d'autres choses. Ça peut être du petit challenge, mais en tout cas, c'est d'aller puiser dans tout ce qui marche dans les jeux pour ça. Voilà un petit peu. Super, trop bien. Donc effectivement, c'est grosso modo avec ce sprint spécial gamification, c'est en gros tu vas prototyper, mais en ayant l'idée de derrière gamifier l'expérience. Ouais. En Si on compare avec le design sprint classique, il y a le Oui. côté gamification qui vient en plus. Oui, en fait, déjà, nous, un des filtres, c'est on résout que des problèmes d'engagement, de motivation. On résout pas un problème de mon appli. En fait, elle perd tous mes utilisateurs parce qu'ils comprennent rien à ce qu'il faut faire. Bon, bah ça serait un bon sprint sans doute mais avec plus une casquette et une vision UX. Mais ça serait pas ce qu'on peut faire sur gamification. Euh, et après, j'aime bien dire, en fait, l'intérêt de ce format-là aussi, c'est finalement à la fois d'avoir une vraie stratégie de gamification à la fin que demain, l'équipe qui a fait ça, elle pourra mettre de nouvelles fonctionnalités, d'autres choses en gamification au fur et à mesure, en ayant aussi compris pourquoi, comment on le fait, et en ayant Hmm. la réflexion de ça. Et derrière, ce que j'aime bien aussi, c'est pas juste dire on a produit une belle stratégie sur des slides, c'est que le fait d'aller aussi à faire du storyboard, faire du prototype, commencer à réfléchir concrètement, ça veut dire quoi cette stratégie? Ça nous pose plein de questions aussi qu'on effleurerait peut-être pas. Enfin, moi, j'ai pour avoir vu plein de belles conférences avant de démarrer sur ce sujet-là, sur la gamification. Il y a plein de choses qui se posent quand on commence à mettre les mains dans ça veut dire quoi concrètement pour mon utilisateur. Hmm. Bah, c'est trop bien. Super, merci pour cet exemple hyper précis, c'est hyper clair. Et du coup, si, enfin, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu as des conseils ou des choses que tu pourrais partager justement pour commencer à mettre en action tout ça? Ouais, ben du coup, alors déjà potentiellement d'aller regarder un peu ce qui se fait du côté du design sprint. Il y a pas mal de choses. Il y a le bouquin de Jack Knapp, etc. Après, c'est des méthodologies un peu costauds. Maintenant, si on part sur des principes simples qui, je trouve, font la force du sprint, c'est pas mal de choses que les gens qui sont dans la facilitation vont reconnaître. Mais je trouve déjà de se donner un vrai temps qualitatif où on n'est pas dans 15 000 projets et 15 000 choses, d'avoir peut-être structuré en amont vraiment par étapes. Alors, on peut s'appuyer aussi sur le design thinking, sur d'autres choses, mais de se dire d'abord on est dans les objectifs, après on est dans qui est notre public cible, après on est sur une phase d'idéation. Après, on a une phase sur tri des idées, de pas essayer de tout faire en même temps, parce que parfois, quand on essaye juste de résoudre les problèmes comme ça, on structure pas complètement les choses, et du coup, bah, c'est pas, du coup, il y en a un qui est en train d'essayer d'avoir le plus d'idées dans le groupe, et peut-être quelqu'un d'autre qui va être en train de le trier, et ça marche pas très bien quand on fait. Donc, je trouve ça, c'est une force là-dessus, et peut-être aussi après, effectivement, de bien clarifier. Ouais, je dirais aussi de bien clarifier c'est quoi les enjeux même avant de partir et c'est à quoi
quoi on veut arriver, est-ce qu'on veut un prototype, qu'est-ce qu'on veut. Et je pense aussi, bah, du coup, ça a culturé aussi pas mal à toutes les petites techniques, méthodes, postures de design, entre autres, d'avoir des petits outils d'avoir un peu de matériel pour prototyper, d'avoir un peu une idée de comment on peut faire des choses dans des modes idéaux aussi. Là, je parle beaucoup du 2 jours parce que dans des modes idéaux, si on peut aller compléter ça aussi de tiens, je vais interroger des utilisatrices, utilisateurs avant pour nourrir ma réflexion sur qui pourrait utiliser ce que je suis en train de réfléchir pendant 2 jours. Pareil, idéalement, d'aller présenter mon proto, mon storyboard à des utilisatrices, utilisateurs après. Moi, les fois, on a pu le faire en sprint, en milieu, d'appeler des futures utilisatrices, utilisateurs. C'était c'était plein de retours assez géniaux, en fait, d'avoir des trucs de, ah oui, ça me parle, ça me parle pas, etc. Enfin, vraiment, ce boulot-là aussi, je trouve que c'est une des forces. En fait, ces formats-là, ils ont cette force si on arrive à se confronter ensuite hyper rapidement aussi et à apprendre. Et après, je pense qu'il faut, une des autres forces de ces formats-là, c'est aussi de les voir comme une démarche d'apprentissage. C'est de se dire, le but, c'est pas d'avoir fait le produit le mieux possible à la fin, c'est d'avoir appris le plus de trucs possible pour éviter de rester dans une mauvaise direction pendant 6 mois. Et c'est ça aussi la vraie valeur de ces démarches-là. C'est Hmm. potentiellement, ça en France, c'est compliqué, hein, entre autres, enfin je pense qu'ailleurs aussi, mais je pense que chez nous, on a un peu, si en tout cas quand on compare un peu sur la littérature et des choses comme ça, on a du mal à voir comme une réussite un sprint alors de 4 jours où on dirait on a évité de faire une fausse route pendant 6 mois, mais du coup nous on va surtout voir on a perdu 4 jours à faire un truc qui sert à rien, alors qu'en vrai, si de temps en temps on peut s'écarter les mauvaises pistes à ne pas utiliser en gamification ou autre chose, c'est vachement, ça a une vraie valeur. Ouais, tu parles vraiment de la culture de l'échec qui est vraiment spéciale en Ouais. France. On est beaucoup sur la focalisation des échecs et on se dit c'est des échecs, et alors qu'en fait, il n'y a pas d'échecs, c'est des apprentissages et on est toujours en évolution constante, effectivement. Ouais. Bah après, du coup, on jongle un peu, je trouve, ici, entre assurer un résultat minimal où on est content à la fois nous et les équipes, parce que pareil, il faut que l'équipe, ça prend quand même de l'énergie aussi à l'équipe, à tout le monde. Donc Mhm. de trouver aussi des façons que ça soit quand même une réussite, mais de valoriser Je pense que nous, on peut aussi trouver ça, c'est d'à la fois faire ça et de l'autre côté, de vraiment valoriser ce qu'on a appris, parce qu'en fait, ça Mhm. reste un bon moyen de... Moi, j'aime bien présenter ces démarches-là comme des démarches de réduction de risque. C'est de se Ouais. dire, en fait, on vient avec plein de questions et on en a un peu moins en partant, ou on en a ouvert des importantes qu'on n'avait pas. Et du coup, bah, même si c'est pas agréable, ça a de la vraie valeur aussi d'avoir des angles Mhm. morts qu'on a éclairés. Carrément, je suis complètement d'accord avec ça. Super. Et donc, dernière question, est-ce qu'il y a des ressources que tu peux partager ou des choses que tu as fait toi ou des choses que tu Ouais. connais? Bah, sur le site de feedback.io, je sais qu'il y a un article qui parle d'un sprint gamification qu'on a fait avec le CJD Mhm. sur la gamification. Moi, j'aime bien effectivement le bouquin Sprint. Je trouve qu'il apporte certaines choses, surtout si vous êtes déjà dans UX, facilitation, etc. Je trouve que Mhm. ça imbrique bien. Euh, Ouais, c'est des bons débuts. Après, de manière générale, tout ce qui est un peu littérature aussi sur design thinking, etc., je trouve que ça donne des bonnes billes. Mhm. Et après, ce qui est souvent intéressant, c'est d'aller creuser qui a fait des choses proches de mon secteur, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent voudront pas le faire en gamification précisément, et de voir un peu, de discuter avec d'autres gens aussi, parce qu'il y a plein de formats possibles. Mhm. Euh, voilà. Et puis pour faire un pont aussi, d'aller expérimenter ça dans des formats, on aura l'occasion d'en reparler, je crois, mais dans des formats type Muséomix ou choses comme ça, où vraiment on expérimente d'aller d'un bout à l'autre en 3 jours. Mm, yes, super. Et du coup, pour compléter, moi j'aime bien aussi sur le sprint, le livre de Pauline Thomas, Oui, enfin qui est complémentaire pour moi au livre de Jack Knapp, qui lui décrit un peu la méthodologie vraiment puriste, parce que ça vient plutôt ouais, de là. Mais elle propose des sprints vraiment différents, des sprints de 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc., qui sont vraiment du sur-mesure, dans lesquels on peut venir piocher. Et je trouve que son livre est ouais. vraiment très bien fait. Ouais, ouais, il est vraiment bien aussi, ouais. Mm, super. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte, Michael? Bah, peut-être juste que ces formats, quand on a l'occasion d'aller en faire, des formats intensifs 2 jours aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit, qui se sent peut-être, c'est aussi que c'est des formats qui prennent de l'énergie, mais qui sont hyper enthousiasmants aussi, qui sont à chaque fois des vécus forts, des montagnes russes, etc. Mais j'invite vraiment aussi à aller les expérimenter. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Si on veut pas en animer nous-mêmes, enfin juste d'y participer, c'est quand même une belle expérience, effectivement, ouais. Ouais, carrément. Super. Merci. Bon, bah merci beaucoup, Michael.
Bonne journée, à bientôt. Ouais, à plus.